Bon lundi, bonne semaine, nous sommes le 11 juillet 2022, il est 11h06 et je suis debout. Petite victoire. Je suis censée aller faire mon sport parce qu'il faut que je m'y remette, parce que c'est comme ça, c'est la vie et j'ai vraiment pas envie. Je pense que je vais pas te mentir et que je vais aller me recoucher. Petite update lecture les gars, j'ai fini hier soir Ordinary Monsters. Qu'est-ce que c'était long, je crois que ça fait 2 semaines que je suis dessus. C'était très long, mais c'était vachement bien. Alors mini critique. Donc c'est l'histoire de jeunes personnes qui ont des talents particuliers, donc on les appelle les talents, et ils doivent rejoindre un institut vers Édimbourg, et ça se passe à l'ère victorienne. Sauf que les 2 personnes qui recrutent les talents, au moment où elles recrutent 2 garçons très spéciaux, ils vont être poursuivis par un homme fait d'ombre et de poussière. Et donc il y a plein de mystères et c'est beaucoup de flashbacks, on rencontre beaucoup de personnages, on suit leurs différents points de vue et donc c'est très complexe. Donc moi mon point négatif, j'ai pas mis 5 étoiles parce que j'ai trouvé que parfois ça traînait un peu et parce que y a beaucoup de mots que je connaissais pas en anglais, donc ça freinait ma lecture. Donc ça c'est pas la faute de l'auteur, hein, mais c'est moi qui suis pas très douée. Mais du coup c'est pour ça que j'ai pas mis 5 étoiles, j'ai mis 4,5 étoiles parce que ça reste du très bon livre. Il y a des très grosses vibes Harry Potter, mais en version super dark. Et en fait, c'était juste hyper kiffant. Et voilà, et j'ai lu 700 pages, et à la fin, il y a un épilogue. Donc je me suis dit, bah voilà, ça y est, c'est terminé. MDR. En fait, il va y avoir une suite. Donc voilà, je suis un peu deg. Je pensais vraiment que c'était un one shot, mais c'est pas grave, je pense que je lirai la suite quand même parce que je suis intriguée, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Ça se finit sur un semi cliffhanger et voilà, enfin c'était super kiffant, c'était long à lire, je me suis beaucoup plaint, ouais je crois que c'est ça, voilà, bref, et se plaindre, et mais en vrai c'était super kiffant, voilà. Donc si vous voulez lire un livre super dark, un peu gore parfois, et qui est une grosse brique et qui n'est pas un one shot, et ben je vous recommande Ordinary Monsters, 4,5 étoiles, parce que c'était vraiment très bien, c'est très bien écrit aussi, malgré quelques petites longueurs. Prochaine lecture, je ne sais pas encore. Moi, mon principe dans la vie, c'est quand je finis un livre, il faut tout de suite que je choisisse un autre livre, parce que sinon je me retrouve dans une reading slump et j'arrive pas à choisir un autre livre. Donc hier soir, j'ai choisi mon livre, et pour changer, j'ai choisi le livre le plus court de l'histoire de l'humanité. En vrai, je l'ai choisi parce que c'est la suite, ça s'appelle A Mirror Mended. Je l'ai choisi parce que c'est la suite de livre Spindle Splintered. Ouais, c'est ça. Qui est une réécriture de La Belle au Bois dormant. Et celui-ci, c'est une réécriture de Blanche-Neige, hein, par rapport au miroir, tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. J'avais mis 5 étoiles. C'était une réécriture hyper intelligente, avec des super représentations. Et donc je suis vraiment pressée de lire la suite. Et je me dis, c'est un truc super court, ça va se lire vite. Et comme ça, je pourrais passer à d'autres livres que j'ai envie de lire. Probablement de la mythologie grecque, je sais pas encore, j'hésite. Et j'ai toujours en cours ma lecture de feuilleton de Thésée qui est dans ma chambre, dont je vous ai parlé la semaine dernière.
qui me fait vachement de bien parce que c'est des tout petits chapitres et ça se lit très bien. C'est en français. Parfois il faut du français parce que... Enfin, voilà. Mais là, je pense que je vais me mettre à ça. J'espère le commencer et le finir aujourd'hui parce qu'il fait 130 pages, mais on verra bien. Est-ce que je vais faire mon sport ou pas? Non lo so. Oui, je suis en train d'apprendre l'italien. Non lo so. Je ne sais pas. Les gars, c'est trop dur la vie. Et bonsoir tout le monde. Nous sommes toujours lundi 11 juillet. Il est 20h44. Oh là là, cette journée s'est pas du tout passée comme prévu. Alors déjà, j'ai réussi à faire mon sport. Ensuite, j'ai pas mes lunettes, donc ça me donne l'air fatiguée, mais c'est peut-être aussi parce que je suis hyper fatiguée. Mais vraiment sans lunettes, ma gueule, mais moi je peux plus, hein, c'est plus possible. Mon sport, pour ceux que ça intéresse, qu'est-ce que je fais, sachant que je suis une débutante, que j'ai pas du tout l'habitude de faire des efforts physiques. Qu'est-ce que je fais? Je fais une série de musculation avec 2 bouteilles d'eau de 1,50 litre et je les fais debout, donc c'est des abdos debout. Ça me fait faire aussi les bras. Ensuite je fais les bras et les seins, donc j'ai une sorte de truc chelou où qu'il faut prendre comme ça et il faut appuyer très fort et ça fait raffermir en dessous là, parce que là et ça fait remonter les seins forcément parce que les seins sont des muscles et j'ai les seins qui tombent parce que la gravité. Après ça, je fais une série de 50 abdos. Ça paraît beaucoup comme ça. En fait, je fais 25 abdos croisés et 25 normaux. Parce que j'ai une planche pour faire ça, c'est très pratique. Je l'ai fait avec un petit temps mort, hein, entre-temps. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas beaucoup du tout, en fait. 25 et 25. J'aimerais bien atteindre les 50 et 50 un jour. Mais on va y aller petit à petit. Cette semaine, je vais rester sur du 25-25. Et puis la semaine prochaine, je vais essayer du 30-30. Si je me sens de le faire. Et enfin, pour terminer, j'ai un vélo elliptique. Et là, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait à cause d'une inondation qui a pourri la salle de sport. Et du coup, j'ai pu rebrancher mon vélo elliptique et j'ai fait 10 minutes de vélo elliptique avec une force qui monte graduellement. Donc plus ça va, plus c'est dur. Et donc ça me fait faire les cuisses et les fesses. Et voilà, c'est à peu près mon rituel de sport. Le but, c'est que je fasse un peu plus les bras et les seins. Parce que vraiment, là ça tombe. Là, faut pas se mentir. Et que j'augmente le temps passé sur le vélo elliptique. J'aimerais bien passer à 15 minutes. Mais pour l'instant, je me sens pas la force. Et quand je me sens pas la force, en fait, c'est pas la peine de le faire. Parce que après, on n'a plus aucune énergie pour rien faire. Déjà, là, les 30-40 minutes que j'ai passées à faire du sport, j'étais vidée, mais j'étais vidée dans le bon sens. C'est-à-dire que je me suis défoulée, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai atteint mes objectifs et je me sentais bien. Après, j'ai pris une bonne douche, ça m'a fait vraiment du bien. Et après, je me suis allongée une demi-heure dans mon lit pour souffler, décompresser et juste me dire bon, j'ai réussi ce que j'avais à faire. Et c'est pas la peine de pousser plus parce qu'en fait, après, on est déçu de soi ou alors on fait pas ce que on aurait voulu faire ou alors on est trop fatigué, le lendemain on peut rien faire du tout. Et le but c'est pas que le lendemain je puisse rien faire, le but c'est que je puisse en faire un petit peu tous les jours et puis on augmente au fur et à mesure. Voilà pour ce matin. Ensuite cet après-midi je devais écrire mais finalement on est parti en ville, ce qui a pris beaucoup de temps et ce qui m'a pris beaucoup d'énergie. Je sais pas si je vous avais déjà parlé de la théorie des cuillères. Ce qui est une théorie qui est très importante dans ma vie parce que souvent les gens comprennent pas, mais moi par exemple le fait de prendre la voiture pendant 40 minutes, d'aller dans un magasin, de faire la queue, de faire des essayages,
et ben ça me bouffe toute mon énergie, mais vraiment c'est limite insupportable. Donc en fait, la théorie des cuillères, c'est que on a tous une quantité de cuillères donnée chaque jour, par exemple 10, admettons. Et par exemple, pour une personne lambda, on va dire que prendre une douche, ça prend une demi-cuillère. Et travailler de 9h à 19h, ça prend bien 6 cuillères. Mais après, il reste quand même 3 cuillères pour faire d'autres trucs, etc., etc. Moi, prendre une douche, ça me prend déjà une bonne cuillère. Ça me vide déjà bien mon énergie. C'est-à-dire, j'ai besoin de cuillères pour prendre ma douche. C'est vraiment... Je ne comprends pas comment je fonctionne. C'est bizarre. Et aller en ville, en fait, même si c'est du plaisir, parce qu'en l'occurrence, on a fait du shopping, ma mère devait récupérer des trucs, enfin voilà, on a rendu un livre. Qu'est-ce qui se passe avec le monde ? Peut-être que la 3e guerre mondiale est proche. Au lieu d'en acheter un, on en a rendu un. Je ne comprends plus. Et ben même si c'est du plaisir, physiquement c'est épuisant pour moi. C'est-à-dire qu'on est rentré à 17h, je me suis occupée de mon chien, et à 18h30 j'ai fait une sieste jusqu'à 19h15 quoi. Parce que j'étais complètement vidée, incapable de faire quoi que ce soit. Et donc cette théorie des cuillères, moi je vous conseille de vous pencher un peu dessus. Parce que c'est intéressant de savoir combien de cuillères nous prend telle ou telle activité et se dire que une même activité ne vaut pas le même nombre de cuillères suivant les personnes et que c'est pas grave. Voilà, il faut faire avec. Moi, sortir en ville, ça me prend toute mon énergie, donc quand j'arrive, il faut que je fasse une sieste. Ceci étant dit, j'ai pas écrit, mais la nuit est jeune. Je vais donc publier un chapitre sur Wattpad. Je me suis mis sur Wattpad et sur Archive of Our Own, qui s'appelle aussi AO3. Et je publie tous les jours depuis samedi un chapitre de mon roman I Love You 3000, donc Illy. Ça me fait super du bien. Pour l'instant, je suis super contente. Ça m'a remis dans le travail. Depuis, j'ai écrit bien 4 ou 5 chapitres de plus. Ça me donne envie et ça me motive parce que du coup, en fait, si je dois publier tous les jours, il faut que derrière, je tienne le rythme. Et voilà, faut que je baille. Je suis désolée, je suis tellement fatiguée. Encore une fois, ce syndrome de l'imposteur d'être fatigué alors qu'on n'a rien fait, quoi. Enfin, si, j'ai fait des trucs, mais c'est pas censé me fatiguer, normalement. Enfin bon. Donc, je vous laisserai dans la barre d'infos les liens vers Wattpad et AO3. Wattpad, il faut être inscrit, ce qui est un peu tout pourri. Je me suis dit que j'allais quand même tenter, parce que c'est un truc un peu connu, et il me semble qu'il y a des livres qui ont été publiés, alors qu'ils étaient sur Wattpad avant. Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance, j'ai rien à perdre. AO3, par contre, on peut y aller en tant que guest, et laisser des commentaires et des likes et tout. Et en plus, c'est trop bien comme plateforme. Donc... Pardon. Donc si vous voulez aller lire mon roman, les chapitres sont très très courts, ça tourne autour des 500 mots par chapitre, donc ça se lit en environ 2 minutes et demie. Non mais c'est vraiment super court. C'était intentionnel quand j'ai commencé le roman, parce que j'avais envie de quelque chose avec un rythme plus rapide. Et parce que mon dernier roman, les chapitres étaient longs, et en fait ça me saoule, j'aime pas ça. Donc là, le format prêtait au chapitre court, et donc je me suis jetée dessus. Oui, maintenant j'ai 2 boutons, j'ai plus un bouton, j'ai 2 boutons sur le menton et le double menton, c'est absolument magnifique, je suis ravie, Des boutons et pas de lunettes.
Quelle soirée géniale. Ça fait déjà 9 minutes que je parle et j'ai rien dit d'important. Ce soir, je vais donc écrire un chapitre. Je vais sûrement rien faire d'autre et lire plutôt parce que je voulais lire le livre que je vous ai présenté ce matin. J'aimerais bien le commencer et le finir. Ou alors lire la moitié et lire le feuilleton de Thésée, donc la mythologie grecque. J'ai fait un mini rototo. C'est l'ice tea. Je me marre parce que je me dis, si vous regardez la vidéo et que vous me voyez bâiller toutes les 5 secondes, vous devez peut-être bâiller aussi. Ce soir, je vais peut-être tirer mes cartes aussi. J'ai 2 sets de tarot. J'ai celui-ci, qui est absolument magnifique. Je vais vous montrer quelques cartes, parce que vraiment, j'en suis très très fière. Je l'ai eu sur internet, je sais plus où exactement. Et puis il y avait eu un problème de livraison, j'avais pas reçu le truc à la base. Enfin, voilà. Mais en gros, ça ressemble à ça. Ils sont vraiment... bon, là, c'est l'envers. Mais les cartes sont superbes. Et c'est vraiment un truc de qualité. J'aime beaucoup tous ces petits... tous ces petits crânes partout. Donc, je sais pas si je me fais celui-là ou si je me fais mon tarot zombie. Je vais probablement faire mon tarot zombie. Parce que c'est mon nouveau et que je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvé sur Vinted pour genre 5 €. Et c'est le truc que je savais pas dont j'avais besoin. Ça se présente comme ceci. Et il est aussi trop beau. En fait, c'est des trucs hyper vintage. Donc on a le carnet avec la signification des cartes. Est-ce que je peux avoir des mises au point un jour? Non? Eh ben tant pis, vous verrez pas à quoi ça ressemble. Voilà. Et alors là, on part sur des zombies, mais vraiment vintage, genre années 50, petite villa, petite maison de banlieue américaine. Je sais pas si vous voyez, ça me fait vraiment beaucoup penser au film Édouard aux mains d'argent de Tim Burton avec des petits jardins, tout est beau, tout est bien, et puis en même temps il y a des crânes de partout. Enfin voilà, c'est un truc avec des zombies. Moi j'adore ça. Voilà. Je sais pas si on peut en avoir d'autres. Il y en a des plus belles que... Voilà, voilà. Parfaitement ce que je veux dans ma vie. Donc c'est hyper vintage et j'adore ça. Donc je vais tirer mes cartes ce soir pour la semaine parce que j'ai envie d'y croire. J'ai chaud là avec ce... Regardez, non mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Je sais plus. Ça me donne chaud. Et en plus je perds mes poils, c'est fou. Quoi d'autre? Rien. Et bonjour à tous, bon mardi, il est 14h40, oh mon dieu, mais cette journée... comme vous pouvez le constater, j'ai ma coiffure spéciale sport, c'est-à-dire les cheveux tirés en arrière au maximum, quitte à être affreusement moche, pour pas que je les ai dans la gueule. J'ai donc fait mon sport aujourd'hui, mais j'ai été vraiment très débile, ça m'arrive souvent. En fait, j'avais pas la forme ce matin et je suis allée me recoucher et quand je me suis motivée à faire mon sport, il était déjà 12h30 et en fait, j'ai commencé à avoir faim et avec les médicaments quand j'ai faim, je deviens un monstre. Non, mais même sans les médicaments. Mais quand je prends des médicaments, en fait, je me mets à trembler si je mange pas rapidement. Et en fait, je l'ai pas senti tout de suite quand j'ai fait mon sport. Je me suis juste dit que j'étais un peu plus rouillée que d'habitude. Et quand j'ai arrêté mon sport et que j'ai pris ma bouteille d'eau, j'étais comme as. Et en fait, j'ai trop poussé. Et du coup, maintenant, je suis crevée, j'ai des crampes partout. Donc, je sais pas ce que ça va donner demain, mais ça va être un peu dur. Nous sommes en plein après-midi et il fait tout noir. On a toujours l'impression que je vis dans le noir.
Mais c'est pour une raison très simple, en fait. C'est parce que je n'ai pas accès à ma fenêtre. Et je n'ai pas accès à mes volets. Parce que, à cause d'une raison très simple, voilà. J'ai ma petite caisse à livres, qui sont les livres que j'ai achetés récemment, et qui donc est contre la fenêtre. Voilà. Et j'ai mes très beaux livres que je veux absolument lire bientôt. J'ai ma non-fiction là qu'il faut que je lise incessamment sous peu. Je dis ça de tous mes livres, hein, mais clairement ça ne va jamais arriver. Et ici, je sais pas si vous voyez très bien, ceci est un radiateur. Donc ça c'est ma fenêtre. Et ici en fait, c'est un peu particulier. C'est... Attendez, il faut que je cadre. Voilà. J'ai une petite cachette de livres français. Ça continue vraiment jusqu'en bas. Oh là là, je sais pas viser. Ah voilà, il y en a plein. C'est n'importe quoi. Avec mes petites peluches. C'est n'importe quoi. Je ne vous dirai pas que j'ai également des livres sous mes oreilles. Voilà. Quoi d'autre? Update lecture. Je vais me retrouver à poil parce que j'ai ma serviette qui est tombée. Donc je vais cadrer bien sur mon visage. Donc j'ai commencé hier soir et j'ai presque fini A Mirror Mended. Qui est la suite de A Spindle Splintered, que je peux vous sortir éventuellement. Il est rouge. Il est rouge. Je suis quasi sûre qu'il est rouge. Ah, voilà. Attendez. Une seconde. Voilà. Donc ça, c'est le premier tome d'une série de réécriture de contes. Et celui-ci, c'était basé donc sur La Belle au Bois dormant. Et j'avais beaucoup aimé. Bon, j'arriverai pas à le remettre. Voilà, je vais le mettre comme ça. Ah, c'est merveilleux. Et j'avais beaucoup aimé parce que c'était hyper intelligent, mais en fait, je peux pas trop vous dire pourquoi. Parce que je pense que c'est le genre de livre où il faut se lancer dedans sans trop en savoir. Sans trop en savoir. Voilà. Sans trop en savoir parce que le but c'est d'être surpris en fait. Juste, il faut savoir que c'est une réécriture de La Belle au Bois dormant. Mais c'est trop intelligent. Et du coup, j'étais trop pressée de recevoir Mirror Mended, qui est donc une réécriture de Blanche-Neige. Et c'est tout aussi intelligent. Je l'ai presque fini, j'adore. C'est trop bien. C'est plein de références à la pop culture. Ça parle Marvel, ça parle Lana Del Rey, ça parle plein de trucs. C'est assez ouf. Donc c'est super moderne. Hein. C'est pas des réécritures typiques. C'est vraiment très très moderne. Et je vous en dis pas plus sur l'histoire. Faut vraiment les lire. Ils sont un peu chers. Je crois qu'ils sont à genre 15-18 € alors qu'ils font 100 pages. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Et je ne regrette rien. Programme de la journée, là je vais faire un peu de pleine conscience et de cohérence cardiaque parce que après ma douche j'aime bien faire ça. C'est hyper apaisant et ça me permet d'être plus en forme pour la suite du programme. Pour ceux qui connaissent pas, la pleine conscience c'est le fait de d'être conscient. C'est le fait de vraiment être conscient de son corps et de ne penser ni au passé ni à l'avenir mais au présent et de juste se dire je suis allongée dans mon lit, je sens les talons s'enfoncer dans la couverture, voilà, qu'est-ce que je ressens actuellement ici dans ce moment présent et oublier les inquiétudes du futur et oublier les regrets du passé. C'est un peu difficile à mettre en place. Moi, je me souviens que j'avais vraiment des grosses difficultés quand j'ai commencé la pleine conscience.
j'étais toujours, parce que je suis toujours en train de penser à quelque chose, c'est vraiment mon côté hyperactif. Et du coup, la pleine conscience, ça a été difficile. C'est vraiment un exercice musculaire du cerveau. Et finalement, maintenant, ça marche bien, ça me détend bien. J'arrive vraiment à me concentrer sur le présent et c'est super agréable. Et la cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration. Alors il y a plein d'exercices différents pour suivant ce que vous voulez faire, c'est-à-dire par exemple se réveiller pour être en forme, ou alors justement le contraire, s'endormir tranquillement, rapidement. Et donc c'est tout con, c'est des... Ouh là là, je crois que vous avez eu une vue... Tada. Oh ça va, j'avais pas envie de m'habiller. C'est bon, vous voyez mon visage, ça va. Hein. Alors j'ai une application à vous conseiller. Faut juste que je la retrouve. Voilà, ça s'appelle Respire Relax Plus. Je sais pas si on va bien voir. Est-ce que je peux avoir... Voilà. C'est celle qui est toute blanche. Ceci est un échec. Ah si, on le voit. C'est avec une sorte de A qu'on voit juste à côté de Ornicar. Parce que je suis en train de réviser mon code. Et c'est vachement bien. Donc en fait, c'est une application tout con. C'est en train de s'ouvrir. Gestion du stress, mais pas que. Et en fait, vous avez des exercices. Voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment tout bête. Est-ce que je peux avoir une petite mise au point? Voilà, c'est une barre avec une bulle. Vous pouvez choisir le nombre de minutes que vous voulez faire. Et quand vous appuyez sur play, est-ce que je vais réussir? Oh là là, c'est trop fort. On inspire, on bloque et on expire. Et on bloque. Et on inspire. Et donc vous avez un petit bruit sonore pour vous alerter quand il faut lâcher, quand il faut reprendre. Et donc ça, je sais pas quel exercice c'est, quel exercice j'avais mis, mais vous avez, voilà, c'était sur le mode relaxant. Tac, est-ce qu'on peut voir? Donc vous avez relaxant, dynamisant, je sais pas lire à l'envers. Quels sont les autres? Training et équilibre. Et donc suivant celui que vous voulez, et ben la respiration, les temps de respiration sont différents. Moi j'aime beaucoup celui qui est dynamisant parce que du coup c'est une durée d'inspiration de 6 secondes et d'expiration de 4 secondes. Donc en gros ça fait plutôt j'exagère beaucoup, mais en gros c'est un peu ça. Et donc le fait d'avoir une respiration comme ça pendant 3 minutes, et ben ça va réveiller un peu le cerveau et donc on est un peu plus dynamique. Et c'est ce que je vais faire tout de suite maintenant, parce qu'il est déjà super tard, on a mangé super tard. Et il faut que je me mette à écrire, il faut absolument que j'écrive un nouveau chapitre de Illy. Et voilà, et après je vais écrire des petits articles. Et puis c'est tout. À plus! Bonsoir tout le monde, nous sommes toujours mardi 12 juillet, il est 21h15. J'ai pas le moral, j'ai le nez qui me gratte, c'est charmant, j'ai les boutons plein la gueule. Je vais passer une journée de merde en fait. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive à rien, j'ai lu 2 pages de ça. Et c'est vachement bien écrit, et j'adore l'histoire, et j'ai envie de savoir comment ça se finit. Mais à chaque fois que je me mets à lire, en fait, j'ai des pensées dans ma tête, et ça s'arrête jamais. Genre des fois, je peux chanter 3 chansons en même temps dans ma tête. Et c'est en boucle tout le temps, et je suis épuisée, quoi. Et j'arrive pas à me concentrer sur des trucs. Et mes cheveux, ils ressemblent à rien. Oh, ça me saoule. En fait, j'ai plein de rêves dans ma vie.
Mais je crois que c'est que ça. C'est que des rêves. Genre j'aimerais bien être scénariste, mais je fais rien pour que ça arrive. J'aimerais bien être auteur, mais je fais rien pour que ça arrive. Je fais rien. Aujourd'hui, j'ai essayé d'écrire un nouveau chapitre de Illy. Et je sais pas, il y a rien qui sort. Et ça me saoule parce que j'ai l'impression que j'ai aucun contrôle là-dessus. Genre, il y a des jours où je vais écrire 3 chapitres d'un coup et je vais être super fière de ce que j'ai écrit et j'ai pratiquement pas besoin de repasser dessus parce que mon premier jet il est bon quoi, j'ai besoin de le corriger les fautes etc. Mais je change quasiment rien à l'histoire. Et puis là il y a des jours où il se passe rien quoi. Et aujourd'hui il s'est rien passé, j'ai essayé de faire de la cohérence cardiaque, j'ai essayé de faire de la pleine conscience mais j'ai des pensées non-stop dans ma tête, ça me saoule, je suis fatiguée. Et puis je suis toujours fatiguée pour aucune raison, genre je vois tout le monde travailler et faire des efforts et moi j'y arrive pas et je sais pas pourquoi. Et ça me saoule. Et il y a des jours que j'ai envie d'arrêter de prendre toutes ces merdes de médoc. J'ai envie de... Parce que je sais pas, je me dis, ça se trouve, c'est les médocs qui font que je suis fatiguée, que j'arrive à rien. Et en même temps, quand je prenais pas de médoc, j'étais aussi fatiguée, j'arrivais à rien. Donc je sais pas. Peut-être qu'il faut que je change de traitement. Mon psychiatre, il me dit toujours la même chose, donc... Non. Non, bah ça va pas, quoi. Il faut que je révise mon code et j'ai pas envie. Et il faut que je révise mon italien et d'habitude ça me fait toujours plaisir parce que j'apprends plein de choses. Mais là ce soir j'ai pas envie, j'ai pas envie de me mettre à lire dans mon lit avec mes petites lumières. Je sais pas, j'ai vraiment un cadre sympa avec mes lumières, mes bouquins et tout et... Bah, j'ai pas envie en fait, j'ai envie de me mettre sous ma couette et de dormir, sauf que je sais que si je me couche à 21h, je vais me réveiller à 2h du matin et demain je serai encore plus fatiguée et ça sert à rien et j'ai pas envie de regarder de film et dans ces moments-là, je sais pas quoi faire en fait, parce que mes outils pour aller mieux, c'est faire des activités en fait. Et là, j'ai envie de faire aucune activité. J'ai pas envie de colorier, j'ai pas envie de tricoter, j'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo, j'ai pas envie d'écouter de la musique même, ça me saoule, j'ai pas envie, j'ai trop de choses dans la tête et écouter de la musique ça me saoule. Et quand on arrive à ce point-là, bah moi je sais pas quoi faire en fait. Et j'ai l'impression que je suis toute seule à vivre ça. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi a figure out his shit et pas moi. Moi j'ai que des rêves impossibles et un jour va falloir que je me réveille et ça va être dur. Je le sais. Donc voilà, aujourd'hui c'est un jour off. On verra demain. Bonne nuit. Bisous. Et bonjour tout le monde, on est mercredi 13 juillet, il est 19h30. C'était horrible ce matin, je me suis réveillée, j'avais plus de dos, je me suis niqué le genou droit qui est mon mauvais genou. Car oui, il y a un moment dans la vie, quand tu approches des 30 ans, où tu as un bon et un mauvais genou. Et personnellement, j'ai un mauvais genou droit et je pouvais même pas marcher. C'était horrible, donc du coup j'ai pas fait mon sport aujourd'hui. Mais ça c'est parce que je suis très bête et que j'ai fait exactement le contraire de ce que j'avais dit que je ferais. C'est que je me suis trop poussée hier. Et résultat, bah je peux pas faire ça aujourd'hui. Oh, il y a mon chien.
Il est beau, hein. C'est pas droit. Il est trop beau. Tu viens me voir, Loulou? Rien à foutre. Je me suis fait virer de mon bureau du salon parce qu'on a des invités. Et du coup, je l'ai installé ici. Voilà, je me suis installé un mini bureau. Bon, c'est pas mal. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Update lecture, les gars, c'est parti. J'ai terminé A Mirror Mended, que vous ne pouvez pas voir parce que du coup, il n'y a plus de lumière. Ah voilà, c'est magnifique. C'était tout aussi intelligent et innovant que le premier. C'est très très drôle, mais c'est aussi émouvant. C'est très gai. J'adore ça. Et non mais voilà, c'était... Oh là là, est-ce que c'est lourd à tenir ce truc. C'était vachement bien, c'est une série coup de cœur, je suis vraiment... J'espère vraiment qu'il va y avoir un 3e tome dans la série, parce que... Et s'il y en a un, je suis impatiente de découvrir quel conte elle va réécrire. Parce que honnêtement, donc le premier c'était La Belle au Bois dormant, le deuxième c'est La Blanche-Neige, qui sont... concrètement les 2 contes les plus chiants de l'histoire de l'humanité. Donc on pourrait se dire que les réécritures sont chiantes, mais en fait c'était super bien. Donc il faut absolument lire ces livres. L'auteur c'est Alix E. Harrow. Tada. Ils sont vraiment très bien. En plus ils sont très courts, c'est hyper addictif. Je ne sais pas s'ils ont été traduits en français, je ne crois pas. Mais c'est vachement bien. Nouvelle lecture en cours. On est en juillet, c'est l'été. Je me suis dit, et si je me faisais Les Dents de la Mer? Trop drôle. Il faut savoir que j'ai des problèmes dans ma vie. J'ai vu Les Dents de la Mer quand j'étais jeune, beaucoup trop jeune. Et j'ai été traumatisée par les requins. Et du coup, j'ai vécu 1 an sur une île. J'ai vécu 1 an en Nouvelle-Zélande. Et je me suis pas baignée une seule fois, parce que je me suis dit, c'est sûr, il y a un requin, je me fais bouffer. C'est sûr. Même des fois à la piscine, je me dis, il y a moyen. Il y a moyen, frère. Je suis quasi sûre que ma mort sera provoquée par un requin. C'est obligé, avec le karma que j'ai, c'est sûr. J'ai lu une 50aine de pages. C'est vachement bien pour l'instant. C'est... J'allais dire que c'est très fidèle au film, mais du coup c'est le film qui est très fidèle au livre, pour l'instant. Et puis il y a déjà des morceaux d'humains, donc moi je suis ravie. Voilà, je suis ravie. J'ai écrit un tout petit peu aujourd'hui, j'ai fait les corrections d'un chapitre de Illy et j'ai écrit un autre chapitre, donc je suis plutôt contente. Après, j'ai rien fait d'autre de ce que je devais faire. Je devais faire un blog. Enfin, je devais faire un article pour un blog. Pour mon blog. Il est tard, je suis fatiguée. J'ai pas révisé mon code. En même temps, qui, un jour, a eu envie de réviser son code? Donc voilà. Peut-être qu'un jour, j'aurai ce code, peut-être pas. Non lo so. Et ça, c'est mes cours d'italien. Allez là. Sur ce, je vous dis à demain. Bonne soirée. Bisous. Bonjour tout le monde. Nous sommes vendredi 15 juillet. Il est 14h50. Ça va être mon dernier update de la semaine parce que j'ai pas trop le moral. Petite update lecture. J'ai lu presque la moitié de Jaws. C'est vachement bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais je trouve que il y a beaucoup de ressemblances, quoi. Donc ça a été très bien adapté. Puis il y a des requins qui bouffent des gens. Enfin, qu'est-ce qu'il vous faut de plus dans la vie? J'ai pas reçu le livre, mais ça va pas tarder. Voilà, il y a mon chien, je sais pas ce qu'il fait. Il joue avec un œuf de poule qui a été arraché. Un faux œuf de poule, hein, pas un vrai œuf de poule. Mais voilà, il le mâchouille, il adore ça. Il est mignon, hein? Dites qu'il est mignon. Oh! Oh! Tu es trop mignon. Bon, il est trop mignon. Que dire de plus? Du coup, je sais pas comment mon cadre était.
Gros update santé mentale. Hier, ça allait pas du tout. En fait, j'ai beau faire... Désolée, hein, c'est mon chien qui joue. J'ai beau faire tous les efforts du monde, je n'arrive pas à me lever. Enfin, je me lève à 10h30 au lieu de 10h. Je promène mon chien, je m'en occupe, je prends un petit déjeuner et après je vais me recoucher. J'arrive pas à faire les choses que j'ai à faire le matin. Et donc j'ai pas fait mon sport et ensuite je me suis relevée, j'ai déjeuné, je me suis mise à écrire, j'étais super fière de moi parce que j'ai bien avancé dans mon roman. J'ai écrit un article de blog, j'ai écrit un peu de fanfiction, j'ai fait plein de choses, j'ai révisé mon code, j'ai révisé mon italien. Donc j'étais hyper fière de moi et je me suis dit ok, il est 15h, j'ai super bien avancé, ça me stresse que je sois pas droite. Je suis un peu plus droite. J'ai super bien avancé, donc vu qu'il est pas trop tard, je vais aller faire mon sport. Comme ça, je serai fière de moi parce que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'avais à faire sur ma to-do list. Et j'ai fait mon sport et j'ai pas réussi à faire mes objectifs habituels. Et j'ai l'impression que plus je m'entraîne, plus j'y arrive pas. C'est-à-dire que j'augmente pas la difficulté, mais plus je le fais, moins j'y arrive. Là, j'avais l'habitude de faire 60 abdos, 30 croisés, 30 normaux. Et hier, j'en ai fait 20. Parce que je sentais des douleurs dans les cuisses. Enfin, c'était vraiment insupportable. Et après, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me détendre un peu en faisant du vélo elliptique. Et j'ai fait que 5 minutes au lieu de 10. Enfin, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais hyper mal au genou déjà. J'ai des grosses douleurs au genou, j'ai un problème au genou, je sais pas ce que c'est. Je suis allée voir plein de médecins, tout le monde me dit c'est rien, mais j'ai le genou qui grince. Donc je veux dire, il y a un moment, c'est pas normal quoi. Et je suis remontée et je me suis posée sur mon canapé. Et mes jambes, elles font un truc quand il y a une crise qui approche. C'est que j'ai les jambes qui font ça. Mais genre, c'est hyper violent et c'est absolument incontrôlable. Et j'ai les mains qui font ça. Donc, je me mets à trembler de partout. Donc, j'ai tout de suite pris mes médicaments. Donc, le Xanax en cas de crise. Parce que je sentais que ça venait. Ensuite, je me suis hydratée. Je me suis réhydratée parce que je m'hydrate tout du long comme il faut. Je comprends pas quoi. Je comprends pas ce que je fais de pas bien. Et j'ai bu quelque chose de sucré pour les tremblements. Et en fait, je suis allée prendre ma douche. Et dans ma douche, la crise est arrivée. Je sais pas comment vous décrire ça en fait. Les crises, c'est vraiment... C'est super con à expliquer. Mais genre quand je le dis, c'est super con. Mais quand je le vis, c'est vraiment un cauchemar. Et là, j'étais sous ma douche. Et je me suis dit, j'ai pas réussi à faire mon sport habituel. Et puis d'un coup, ça m'est revenu que je m'étais pas brossé les dents ce matin-là. Et je me suis mise à pleurer. Parce que je m'étais pas brossé les dents. Et je sais que ça paraît super con à dire, je suis tellement désolée. Et je me suis mise à chialer sous la douche. Et à partir du moment où la crise, elle a été déclenchée par quelque chose aussi stupide soit-il, ça part dans une sorte de paranoïa du style non mais de toute façon t'es même pas capable de te brosser les dents, t'es un déchet, tu fais rien de ta vie, tu vis chez ta mère, tu survis grâce aux allocations handicapées alors que t'as même pas de handicap,
Ta maladie, c'est une excuse, c'est pas pour de vrai, ça a jamais été prouvé. Je pars dans un délire psychotique. Enfin, c'est... Et dit comme ça, maintenant que là, je suis consciente et que ça va mieux, je me rends compte que c'est pas vrai parce que je fais plein d'efforts, parce que j'ai pris des nouvelles habitudes et c'est bien. Et il y a encore plein de trucs que j'arrive pas à faire, mais petit à petit, j'arrive à avoir de meilleures conditions de vie. Et je sais très bien que ma maladie, elle existe, et j'ai été diagnostiquée, et je sais que c'est un handicap. Je veux dire, ça a été reconnu par l'État comme un handicap. Ça a été reconnu par ma psychologue, par mon médecin traitant, par mon psychiatre. Mais quand je suis dans la crise, tout ça, ça n'existe plus. Quand je suis dans la crise, de toute façon, je suis qu'une merde, personne ne m'aime, mes amies, elles font semblant, j'y arrive pas à la vie. J'arrive pas à la vie, je suis pas faite pour ça, et ça part en cacahuète. Je pleure, je peux plus respirer, je peux plus rien faire, il faut que j'attende que le Xanax fasse effet. Et je sais pas comment contrôler ça. Je sais pas comment, pendant la crise, contrôler ce qui se passe. Je dis souvent que la crise, c'est une vague, parce que c'est vraiment l'effet que ça me fait. C'est une très grosse vague. Ça arrive d'un coup. Je suis submergée. Je peux rien faire. Je peux pas nager. Je peux pas respirer sous l'eau. Et puis après, ça se calme. Et tout va mieux. Mais au moment où je le vis, j'ai vraiment l'impression de me noyer. Et au moment où je le vis, j'ai vraiment l'impression que cette fois, je m'en sortirai pas. Cette fois, c'est la dernière vague, celle qui m'emporte pour toujours. Et voilà, et que ça va être fini, quoi. Je me dis, je peux plus supporter une autre vague. C'est plus possible, c'est trop dur. Et je vis ça tous les jours. Et je suis fatiguée et je comprends pas pourquoi je suis fatiguée. Et il y a une part de moi qui me dit « Mais t'es fatiguée parce que t'es malade ». Et il y a une autre part de moi qui me dit « Mais t'es fatiguée parce que t'es malade, mais c'est qu'une excuse pour pouvoir être fatiguée ». Parce que je vois des gens qui ont des handicaps bien plus graves que moi et qui font des trucs de leur vie. Et moi pas. Et donc j'ai l'impression que j'y arrive pas. J'ai l'impression que... Je sais pas quoi faire. Ce matin, c'était psychiatre. Je déteste ça. Et on a un peu parlé et on a changé le traitement. Je prends plus de Prozac parce que c'est un stimulant. Donc on se dit peut-être que ça va calmer la fatigue. Et ça va me motiver à me lever le matin. Mais j'ai vraiment l'impression d'être un déchet, en fait. J'arrive pas à me concentrer sur des choses. J'ai 3 pensées qui viennent en même temps. Je les contrôle pas. Je contrôle pas mon cerveau, en fait. Et c'est terrifiant. Et j'ai lu un très beau livre qui s'appelle Mémoire de la forêt, qui a pour thème la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un livre pour enfants. Donc dans le livre, ça s'appelle La maladie de l'oubli-tout. C'est un livre magnifique qui m'a fait chialer comme une merde. C'est le genre de truc que j'aurais voulu savoir écrire. Et l'auteur est en train d'écrire le 3e tome, parce que le 2 va bientôt sortir. Et il faisait un concours, en gros, il fallait donner son prénom, l'activité, enfin le personnage qu'on serait dans la forêt et notre activité. Et puis moi, je me suis dit, moi, je serais Garance l'écureuil, décoratrice d'intérieur, spécialisée dans la réorganisation de bibliothèques et travaillant pour les plus défavorisés pour qu'ils aient enfin un chez eux. Et puis à un moment, j'ai rajouté
que je souffrais de la maladie du trop-plein. Parce que c'est ça, en fait. C'est un trop-plein constant. Et dans le livre, sur la maladie de l'oubli-tout, donc Alzheimer, le plus triste, c'est que le personnage principal qui a la maladie, il n'a pas le contrôle de son cerveau. Et moi, j'ai pas le contrôle de mon cerveau. Et ça m'a vachement touchée. Je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que je me sens. J'oublie pas les choses. C'est limite le contraire, en fait. Je les revis tout le temps dans mes cauchemars. Je sais pas ce que je suis censée faire. Je lis des tas de bouquins sur ma maladie, sur qui je suis, sur l'hyperactivité, parce que je pense que j'ai un côté hyper, sur comment avoir des bonnes habitudes, sur comment vivre sa vie pleinement, comment être heureux. J'ai l'impression que ça sert à rien. Ensuite, j'écoute les conseils de ma psy, on fait des séances EMDR, je fais de la cohérence cardiaque, je fais de la pleine conscience, mais j'y arrive pas, quoi. Et je me sens seule, parce qu'il y a personne qui vit ça autour de moi, et j'ai l'impression que je suis un déchet. Que je mérite pas d'être là, que je mérite pas toutes les belles choses qui m'arrivent. Parce que dès qu'il m'arrive une belle chose, je me dis, mais tu l'as pas mérité, en fait. Donc je peux même pas en profiter, parce que je me dis, non, mais t'as reçu une nouvelle pop, mais tu la mérites pas. Et il y a une part de moi qui est plus réaliste, qui se dit, bah c'est pas vrai, parce que t'as fait un grand désencombrement chez toi, et t'as vendu la moitié de tes affaires, et t'as fait l'effort de t'en séparer, de mettre sur Vinted, des livres, des machins, des trucs. Et donc cette pop, je l'ai achetée avec l'argent que je me suis fait de tout ce dont je me suis débarrassée. Donc techniquement, je la mérite. Enfin, je vois pas pourquoi je la mériterais pas. C'est l'argent que j'ai réussi à obtenir en me séparant d'objets auxquels je tenais, mais qui encombraient ma vie. Donc je le mérite. Mais quand je la reçois, je me dis, mais t'es qu'une merde pourri gâtée et tu mérites pas ce que t'as. Tu mérites pas d'avoir tous les livres que t'as, tu mérites pas d'avoir une mère qui t'aime, tu mérites pas d'avoir des amis qui te soutiennent. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Toutes les nuits, je rêve d'une personne, je sais pas qui c'est, je sais pas à quoi il ressemble, j'oublie tous les matins, mais je sais qu'il m'aime. Et je reste dans mon lit un peu plus longtemps parce que je me dis le temps d'une nuit, ça m'a fait tellement de bien d'être aimée. Mais c'est juste ça, c'est juste des rêves. Et en attendant, je fais rien de ma vie. J'écris des histoires que personne ne lit, qui seront jamais publiées. Parce qu'il y a combien de personnes qui veulent être auteurs et il y a combien de personnes qui sont publiées dans le monde. Donc c'est des trucs qui n'arriveront pas. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue et j'en ai marre d'avoir des crises. Parce que ça fait
fait mal, putain. Je sais que, comme je le dis, la façon dont je le décris, c'est débile. Pourquoi tu te mets à pleurer parce que tu t'es pas brossé les dents? Complètement con. Mais quand je suis dedans, j'ai l'impression d'avoir jamais connu aucune souffrance aussi forte de toute ma vie. Ça me déchire de l'intérieur. Et je sais même pas pourquoi, et je sais pas quoi faire pour que ça s'arrête, à part prendre des médocs auxquels je suis devenue complètement addict, parce qu'il y a que ça qui marche. Et voilà, et mon cerveau, il fonctionne avec des médicaments, en fait. Et moi, j'aimerais bien qu'il fonctionne tout seul. Et j'aimerais bien être comme mes amis qui ont une vie normale, qui ont des enfants, qui ont un partenaire, qui ont un travail. Et moi, je vais avoir 30 ans et je vis chez ma mère. Et je touche les allocations handicapées. C'est comme ça que je vis. Je crois que je suis jalouse, en fait. Je crois que je me dis beaucoup que c'est pas juste. Que moi, j'ai ça. Si je l'ai, je sais même pas si je l'ai. Et voilà, ça fait trop longtemps que je parle pour dire n'importe quoi. C'est un peu difficile, là, cette semaine. Et la semaine prochaine, ça va être encore plus difficile parce que c'est mon anniversaire et que j'ai pas envie. Je sais pas, j'ai plus envie en fait. Je suis fatiguée d'être malade. Donc si vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé et vous pouvez contrôler votre cerveau, ben, remerciez-le parce que ne pas avoir le contrôle, c'est le pire. Ça me rappelle quand j'étais en hôpital psychiatrique et que les pilules qu'elle me donnait étaient tellement fortes, les médocs étaient tellement forts que mon corps perdait les réflexes qu'un corps a, du type en fait, quand tu parles, t'avales ta salive, mais t'y penses pas. C'est un réflexe corporel. Et quand j'étais en HP, en fait, je me bavais dessus. Parce que j'arrivais plus à contrôler quand est-ce qu'il fallait avaler sa salive. Et je tremblais tellement que je pouvais pas mettre mes chaussures toute seule. Et je pouvais pas couper ma viande toute seule. Et je crois que ça a été un moment horrible pour moi de me dire je suis pas en contrôle. Et j'y pense souvent et quand des fois quand je mets mes chaussures, je me dis je mets mes chaussures toute seule. Pas besoin qu'on fasse mes lacets. Donc je suis reconnaissante de ça. Je suis reconnaissante d'avoir un bon psychiatre qui me donne les médicaments qui m'abrutissent pas, qui soit à mon écoute. Mais je crois que je donnerais tous les livres que j'ai juste pour plus être malade.
Et pourtant, j'aime beaucoup mes livres. Mais cette merde là, c'est trop dur. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus de craquer pour rien, de rien faire, d'être capable de rien. C'est ça, j'ai l'impression que je suis une incapable, que je suis un déchet, que je suis toxique, que je manipule tout le monde, que... Je sais pas, c'est pas en vrille dans mon cerveau. Donc voilà ce que ça fait que de vivre avec le trouble de la personnalité borderline. On est un peu des grosses merdes. J'ai l'impression qu'il faut que je dise autre chose pour finir le vlog autrement que par ça. Mais j'ai rien à dire. Là, je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée, qu'on est allé en ville pour le psychiatre et tout. Et peut-être je vais lire. Ok, on se motive. Oh, j'ai fait peur à mon chien. Tu viens me voir, mon loulou? Tu viens dire bonjour? Tu dis bonjour? Là, on te voit pas parce que tu te mets sous la... Oh oui. Bonjour. Je suis mon petit chien. Tu me dis bonjour? Il est beau, hein? Heureusement que j'ai cette petite boule de poil, cette grosse boule de poil. Il est en surpoids, comme sa maman, parce qu'il est très gourmand. Et cette petite boule de poil, c'est le meilleur antidépresseur que je connaisse, à part le Xanax. Honnêtement, le Xanax, c'est de la balle. Mais voilà, je vais jouer un peu avec lui parce qu'il était tout seul ce matin. Donc ça va nous faire du bien à tous les deux. Hein? On va jouer tous les deux. Oui? T'es beau. Regarde comme t'es beau. Regarde comme il est beau. Oh là là. Tu regardes là? Oh mon Dieu. Elle veut que je trouve un jouet. Elle veut que je trouve un jouet. Oh là là. Je vais aller en chercher un. Il est trop beau. Prochaine lecture du week-end. Allez, je suis toujours pas droite, mais on va y arriver. Qu'est-ce que j'ai envie de lire après Jaws? Qu'est-ce qu'on a envie de lire après un chef-d'œuvre avec des requins? Moi, je sais plus. Hein. Mes envies sont les suivantes. Soit je me lance dans la relecture de Carry On pour pouvoir lire Carry On 2, pour pouvoir enfin lire Carry On 3 pour finir cette trilogie. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. Et en même temps, c'est une histoire d'amour et j'aime bien ça. C'est Harry Potter et Draco qui se font des bisous. Moi, j'aime bien. Et donc peut-être ça. Sinon, je me ferai au choix le tome 1 de The Diviners, dont je vous ai probablement déjà parlé. J'ai les éditions collector exclusives qui sont juste trop belles. Faudrait que je vous les montre un jour, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Elles sont étalées sur ma fenêtre, en mode... Bonjour, nous sommes des chefs-d'œuvre. Et alors, il faut savoir que cette série, j'ai 3 exemplaires des 4 tomes, et j'en ai lu aucun. Oups. Et le set deluxe complet signé par l'auteur avec des sprayed edges et la beauté des couvertures et tout, je l'ai payé 120 balles et j'ai même pas lu le premier, je sais même pas si je vais aimer. Ça se trouve c'est de la merde. Ça se trouve c'est de la merde, je sais pas. De quoi ça parle? C'est l'histoire, ça se passe dans New York dans les années 20.
Et c'est l'histoire d'une meuf qui, à cause d'un scandale, est obligée d'aller vivre chez son... J'ai envie de dire son oncle. Son grand-père ou son oncle. Son oncle. Et en fait, son oncle est à fond dans l'occulte. Et elle a un secret, elle a un don particulier. Je sais pas ce que c'est. C'est pas dit dans le résumé. Mais elle garde ça secret. Et en fait, le problème, c'est qu'il va y avoir un serial killer qui laisse des signes étranges de l'occulte. Et donc son oncle va être appelé en renfort pour essayer de comprendre ce que ça veut dire et qui est cet homme et essayer d'attraper le serial killer. Et en fait, la fille se demande si elle doit pas révéler son secret parce qu'en fait, ça pourrait aider à kidnapper... On peut kidnapper un serial killer, mais c'est mieux de juste l'arrêter. Donc d'arrêter le serial killer. Donc... c'est vous dire à quel point... Enfin voilà, typiquement le résumé, c'est le genre de livre que je sens que je vais adorer. C'est pour ça que j'ai 3 éditions différentes du truc. Mais on sait jamais, ça se trouve, ça sera nul. Mais j'espère vraiment que ça sera bien. Parce que sans à boule les éditions... donc soit ça, parce que c'est mon but de l'année 2022, c'est lire The Diviners quand même, enfin. Et sinon, j'ai envie d'un western. Et j'en ai offert un à ma mère qui me plaisait bien. C'était un western un peu féministe. Et sinon, j'avais dit autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Non, peut-être un western. Un western, ça me paraît bien. J'ai envie d'hors-la-loi, de gens qui tuent des gens. J'adore ça. Voilà, c'est mon programme du week-end. Écrire, lire... me préparer psychologiquement à devenir vieille. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous et on se voit la semaine prochaine. Oh, cette coiffure affreuse. Pourquoi, mon Dieu? Rebonsoir, je me suis dit que je pouvais pas finir mon vlog comme ça parce que on aurait dit un concert des enfoirés, genre dépression nerveuse. Je vais bien, j'ai écrit, j'ai regardé une vidéo hyper longue de 40 minutes d'une de mes booktubeuses préférées. Ça m'a donné envie de voyager, parce qu'elle habitait Édimbourg. Et j'ai pris une bonne douche, d'où cette coiffure magnifique. Ouais, j'adore ça. Sexy, sexy. Je suis donc nue, hein, parce que voilà, pourquoi s'habiller quand on peut rester... Non mais il fait trop chaud pour mettre... Peu importe quel vêtement, c'est trop horrible. Je vais bien, et c'était pour vous montrer donc The Diviners. Oh là là, vous allez être hyper jaloux. Je suis trop désolée pour vous. Alors, le premier tome ressemble à ça. Les pages sont noires. Et je vais vous le faire en... Donc ça ressemble à ça. Quand on l'ouvre bien, oh là là, il est trop beau. Non mais il est trop beau. Et il est signé. Voilà. Donc ça c'est le premier de la série. Ensuite on a le 2. Le 3. Et le 4. Donc c'est des bons gros pavés. Et quand on a la série vraiment côte à côte, je sais pas si on peut voir. Non, attendez, je vais me mettre comme ça plutôt pour que vous voyez bien. Coucou, il y a mon petit pied là. Ça pète sa mère quand même, hein. Avec toutes les tranches noires là. J'adore ça. Bien sûr, c'est toutes des briques parce que pourquoi lire des petits livres quand on peut en lire des gros? Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'hésitais entre plusieurs livres et j'avais oublié un parce que je voulais lire un western aussi et puis un autre que je savais plus ce que c'était. Et en fait, c'est le premier tome de la série des Jane. Alors, le premier tome s'appelle My Lady Jane. Il ressemble à ça. En fait, c'est une réécriture fantastique de... Alors, le premier, c'est Jane Grey, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, Lady Jane Grey. Et en fait, c'est
des réécritures fantastiques, c'est-à-dire que genre, je crois que le personnage principal, elle peut se transformer en un animal ou une histoire comme ça. Et c'est donc c'est des parodies humoristiques, ça a été beaucoup comparé au Monty Python. Donc moi je kiffe de ouf. J'ai jamais lu le 1, mais bien évidemment, je me suis acheté le 2 qui est sur Jane Eyre. Donc c'est pas des suites, hein, c'est juste qu'ils ont pris des figures historiques qui s'appelaient Jane, historiques ou fictives, hein, voilà. Et le 3e de la trilogie qui s'appelle My Calamity Jane, donc qui est sur Calamity Jane, logique. Et pourquoi j'ai envie de lire My Lady Jane? Parce que les 3 auteurs, parce que c'est 3, ouais c'est ça, elles sont 3, hein, elles sont 3 à écrire. Elles ont décidé de faire une trilogie sur les Mary. Et le premier c'est sur Mary Queen of Scots. Et le deuxième, pourquoi est-ce que je le voulais absolument et que ça m'intéressait trop, je sais plus. Oh mon Dieu. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est Mary Shelley, donc l'auteur de Frankenstein. Donc j'ai parce que en fait. Non mais moi en fait, j'ai pris ces 2-là parce que je voulais lire celui-là. Et moi, même si c'est pas des suites, il faut absolument que je commence par les premiers avant de lire le 3e, c'est pas possible. Même si ça n'a rien à voir, hein, mais j'en ai besoin les gens. C'est pas de ma faute. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai envie de lire Mary, Queen of Scots, qui ne m'intéresse pas spécialement? Eh ben, c'est parce que j'ai très envie de lire Mary Shelley. Parce que Mary Shelley, elle m'intéresse. Donc il faut d'abord que je lise My Lady Jane, ensuite My Plain Jane, ensuite My Calamity Jane. Ensuite je me suis commandé My Contrary Mary. Et en août sort celui sur Mary Shelley. Donc en gros j'ai jusqu'à août pour lire 5 livres. 4 livres. 5 livres 4 livres. Je sais super bien compter à cette heure-ci de la soirée moi. Voilà. Non mais en vrai le concept me hype de ouf. Mais il suffit pas de les acheter, il faudrait les lire à un moment donné. En plus ça va bien parce que ça c'est forcément un western. Vu que c'est My Calamity Jane. Donc c'est un western fantastique, mais c'est forcément un western. Donc ça convient à mon autre envie de lire un western. Ensuite, et pour finir, rebonjour, c'est moi, coucou. Au niveau réception des pop, j'ai reçu une dernière pop. C'est la numéro 100. Promis après j'arrête. C'est pour ça que j'en ai commandé 2 autres. Mais promis après j'arrête, c'est Scarlet Witch. Attendez, parce que je vois rien. Voilà, c'est Scarlet Witch en Blacklight. Elle est sublime. Elle est sublime. J'ai aussi Scarlet Witch avec le livre des ombres de WandaVision. J'ai Scarlet Witch dans Multiverse of Madness. J'ai Scarlet Witch dans le 2e Avengers. Et j'ai Scarlet Witch de WandaVision quand elle est en noir et blanc. Donc ça c'est mon étagère Scarlet Witch. Mais voilà, j'ai enfin reçu celle-ci que j'attendais depuis super longtemps, qui n'est pas sortie en France, que j'ai réussi à commander à l'étranger, que j'ai pas payé cher, et je suis trop refaite ma race. Voilà. Et sur ce, je ne me vois pas. Ah, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez moi en gros plan, c'est terrible. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end, et on se revoit dans un prochain vlog. Des gros bisous. Mais partout les bisous. Partout. J'ai une nouvelle boucle d'oreille. Vous avez vu? Elle est jolie, hein? Je suis contente. Les petites choses de la vie.